Bonjour les amis, ça c'est dédié pour les étudiants de MPSI, CPGE. Donc euh, c'est c'est un TD d'exercice pour les chapitres de suite numérique. Voilà j'ai publié la série dans la page Facebook et je corrige quelques exercices de cette série. J'ai corrigé une ou deux exercices. Je vais poser le lien ici. Donc, pour revenir à ces exercices de la même série. Donc, maintenant, je corrige l'exercice 2. Donc, il y a deux questions. La première, c'est que, comme vous voyez dans l'écran, donc CUN est une suite à valeur entière, c'est-à-dire dans Z. Alors, montrer qu'elle est convergente, c'est seulement si elle est stationnaire. Donc, on a double implication. Donc, la première implication, c'est-à-dire supposons que UN converge et montrant qu'elle est forcément stationnaire, sachant qu'elle est à valeur dans Z. Donc, je vais utiliser pour cette question, pour cette implication, le critère de Cauchy. Donc, je vais utiliser le critère de Cauchy. Qu'est-ce qu'il dit, critère de Cauchy? Critère de Cauchy dit que une suite UN est convergente si et seulement si, quel que soit epsilon positif, il existe un rang N0 appartiennent à N tel que, quel que soit N supérieur ou égal à N0 qui dépasse N0, UP moins EQ en valeur absolue est inférieur à epsilon, quel que soit P, ces indices PQ, quel que soit PQ, supérieur ou égal N0, dépasse N0. Donc je m'excuse, quel que soit PQ ici, il existe N0 tel que quel que soit PQ supérieur à N0, UP moins EQ est inférieur à epsilon. Donc voilà. Notre suite est convergente. Donc, d'après critère de Cauchy, quel que soit epsilon positif, il existe N0 tel que UP moins UQ inférieur à epsilon, quel que soit PQ supérieur dépasse N0, le rang. Donc, je vais prendre, donc pour epsilon égale par exemple 1 demi. Donc, nous avons, il existe un N0 tel que, quel que soit PQ supérieur à N0, on aura UP moins EQ, elle est inférieure à epsilon qui est 1 demi. Voilà, ça c'est un entier. Or, U est un valeur entier, c'est-à-dire dont les images sont dans Z, c'est-à-dire UQ et UP sont appartenant à Z. C'est-à-dire la différence est appartient aussi à Z. Donc un nombre de Z en valeur absolue, c'est un nombre de N inférieur strictement à 1 demi. Donc cela implique que forcément UP moins EUQ est égal à 0 forcément. Parce qu'il n'y a pas d'entier entre 0 strictement et 1 demi. Donc ce qui implique que UP est égal à UQ, quel que soit PQ, supérieur à N0. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain rang qui est N0, les UP sont égaux à EQ, c'est-à-dire U il est stationnaire et est égal à un certain nombre M qui est UP qui est EQ. Voilà. Donc voilà, on a montré que UM elle est constante à partir d'un certain rang, quel que soit N supérieur à N0. Voilà, maintenant pour l'implication inverse. Supposons maintenant qu'elle est stationnaire et montrons qu'elle est convergente. Et bon, cela c'est trivial parce que quel que soit, elle est stationnaire, c'est-à-dire à partir d'un certain rang, quel que soit un n supérieur à un certain rang n0, on a un est égal à un certain m, quel que soit n supérieur à n0. M appartient à quoi? M appartient à z. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la suite est convergente et elle converge UN vers M et les mêmes stationnaires, donc c'est ça. Donc sa limite sera M. Si vous voulez, vous pouvez utiliser les epsilon et les N0, donc ça revient au même, c'est trivial ce cas.